Z Débrief. Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour une nouvelle édition du Z Débrief, le podcast de la transformation numérique. Bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors quel est le programme cette semaine ? Eh bien on va faire un focus sur Amazon et son bras de fer avec la justice française. Depuis le 16 avril, tous les centres de distribution du géant américain sont fermés dans l'Hexagone. Et toujours en France, on va parler d'un nouveau report des enchères pour l'acquisition des fréquences 5G par les opérateurs de téléphonie. Il sera aussi question du dernier envoi de satellites Starlink par SpaceX. La société pourrait, grâce à ses équipements, relier à Internet des foyers américains dès cet été. On se rendra aussi au Japon où le géant Nintendo fait face en ce moment à une impressionnante vague de piratage des comptes utilisateurs. Et puis pour finir David, on listera les conseils de Google pour que les visioconférences soient désormais plus efficaces. Ok, allez, Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Alors, je ne sais pas si vous avez passé récemment des commandes sur Amazon, Estelle, mais une chose est sûre, vous n'êtes pas prête de les recevoir. Oui, je sais. Les centres de distribution du géant américain sont fermés en France depuis le 16 avril dernier. Une décision de la direction après que la justice française ait, en pleine crise sanitaire du Covid-19, interdit à la plateforme de vendre des produits non essentiels. Elle a aussi imposé de revoir ses règles en matière de sécurité des employés. Amazon a de suite engagé un recours auprès de la Cour d'appel de Versailles, mais d'une certaine manière a fait chou blanc. Son recours a été rejeté, même si la justice autorise la société à vendre en plus des denrées dites essentielles, des produits high-tech et informatiques. Mais attention, si ce jugement n'est pas respecté, Amazon devra payer 100 000 € à chaque fois qu'un produit non autorisé sera vendu. La direction a donc décidé de laisser ses entrepôts fermés. Autre conséquence de la pandémie de Covid-19, le retard pris en France par le gendarme des télécoms. Oui, souvenez-vous, on en a déjà parlé dans ce podcast. L'Arcep devait ce mois-ci entamer la deuxième phase de la mise aux enchères des fréquences dédiées à la 5G. Les opérateurs étaient dans les starting blocks et puis patatras, l'épidémie est passée par là. On a du coup appris cette semaine que les enchères se tiendront finalement soit fin juillet, soit même fin septembre. Cela dépendra de la vitesse de la sortie du confinement. De quoi retarder d'autant la distribution des précieuses fréquences auprès des opérateurs. Ils se sont d'ores et déjà positionnés pour obtenir chacun des blocs de 50 MHz sur la bande des 3,5 GHz pour un montant de 350 millions d'euros. Il est question maintenant de la dernière déclaration d'Elon Musk. Vous savez, c'est le PDG de SpaceX qui aime tant communiquer sur Twitter. Pas peu fier d'avoir cette semaine annoncé l'envoi réussi de 60 nouveaux satellites Starlink. Il a confirmé que sa société pourrait dès le mois d'août fournir, grâce à ces satellites, l'accès à Internet à des foyers américains mal desservis en matière de haut débit. Et il faut dire qu'avec le dernier lancement, SpaceX compte aujourd'hui 420 satellites autour de notre planète. C'est la moitié de ce qui lui est nécessaire pour pouvoir couvrir l'Amérique du Nord. Dans le calendrier annoncé par Elon Musk, sa société prévoit une couverture quasi mondiale en 2021 et devrait lancer à terme jusqu'à 12 000 satellites. Le PDG a déclaré que SpaceX ne devait couvrir qu'environ 3% des foyers américains et a suggéré qu'il pourrait être un partenaire des opérateurs de télécommunications traditionnels plutôt qu'un rival. Il a également prévenu que le service Starlink aura une latence aller-retour de 20 millisecondes. Il visera un prix d'environ $80 par mois. Le chiffre marché. 160 000, c'est le nombre de comptes d'utilisateurs Nintendo piratés depuis le début du mois. Le géant japonais l'a confirmé voilà quelques jours, après que des centaines d'utilisateurs se soient plaints. Aucun n'était en cause puisque ce n'est pas via leur mot de passe que les pirates ont eu accès à leur compte, mais par l'intégration NNID de Nintendo. La Nintendo Network ID, c'est l'ancien système de connexion qui était utilisé pour gérer les comptes sur les anciennes plateformes Wii U ou Nintendo 3DS. Or aujourd'hui, les utilisateurs peuvent se servir de cet ancien système pour relier leurs anciens comptes NNID à un profil Nintendo. On n'en saura pas plus sur la faille, secret industriel oblige, mais Nintendo assure qu'elle contacte actuellement tous les utilisateurs concernés pour leur demander de réinitialiser leur mot de passe sur le compte principal et le compte du NNID. L'idée, c'est d'oublier les anciens mots de passe pour fermer toutes les portes aux pirates. Ça peut toujours être utile. Et puis pour finir cette semaine, Google nous donne ses conseils pour réussir sa visioconférence. C'est Zachary York, chercheur sur l'expérience utilisateur chez Google, qui a listé les choses essentielles pour améliorer les appels vidéo, en particulier lorsque plus de 2 personnes participent. Alors d'abord, Zachary York recommande de ralentir le débit de parole pour éviter les interruptions accidentelles. Il faut aussi se montrer direct et donner des réponses courtes et claires. N'hésitez pas à utiliser les « OK », ça fonctionne très bien.
En face, l'interlocuteur doit aussi être patient. Les problèmes de réseau et de technologie doublent parfois le temps qu'il faut à une personne pour entendre ce que dit une autre. Comme dans toute réunion, mais encore plus en ligne, il faut faire attention à bien respecter le temps de parole de chacun. C'est important pour la productivité du groupe, tout comme la prise de décision. Difficile, derrière un ordinateur, de lire les indices visuels du langage corporel et les gestes des autres. Zachary York conseille également aux gens de communiquer le plus possible, parce que la distance peut exacerber les problèmes de confiance entre les membres de l'équipe. Enfin, dernier conseil du chercheur, prenez le temps de connaître vos collègues autrement que dans le cadre strictement professionnel. Il nous rappelle que nous avons tous besoin d'une interaction humaine entre collègues qui ne soit pas strictement liée au travail. Enfin ça, David, nous, on n'a pas ce problème-là. Ah c'est sûr, parce qu'on se retrouve chaque semaine et qu'il faut bien dire, on adore vous préparer tous les deux notre potion magique hebdomadaire. D'ailleurs, David, le Z débrief, c'est terminé. Ah bah oui déjà. Bon mais on se retrouve dans 7 jours et d'ici là si vous avez des questions ou que vous cherchez des infos sur l'actualité du numérique, une seule adresse, zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief.